Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne Tangelaz. C'est une chaîne sur laquelle nous partageons nos recettes de pâtisserie avec notre fille et en parallèle, nous partageons notre expérience de couple. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est Femmes, soyez soumises. À tout de suite. À tout de suite. Angela et moi, nous sommes mariés depuis maintenant presque 10 ans. Et le jour de la cérémonie religieuse, on s'est retrouvés et Angela parlait, on échangeait nos vœux. Angela a dit une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Elle a dit « Je te serai soumise ». Alors là, il fallait voir mes cousins, mes oncles, tout le monde applaudissait, mes frères et tout. Et même moi, j'étais là, je me disais « Ah, c'est bon, je gère le truc », j'étais en mal dominant. Et en soi, en vérité, on faisait que appliquer la Bible. Parce que si on prend les textes bibliques, ils disent « Femmes, soyez soumises à votre mari, et mari, aimez vos femmes comme vous-même ». Et donc, on voit bien, en tout cas dans l'éducation religieuse qu'on avait eue, il y avait deux obligations. La soumission de la femme d'un côté et le respect et l'amour du mari de l'autre. Et après, quand on est rentré dans la vie de couple réelle, c'était plus compliqué. Moi, je viens aussi d'un milieu patriarcal, et elle et moi, on l'a déjà dit, on est de la même tribu, et c'est très patriarcal. C'est le mari qui prend les décisions, c'est lui le chef de famille, c'est lui le leader. Mais quand on est rentré dans le couple, et qu'on a commencé à découvrir des choses, moi déjà, j'ai dû faire face à mes propres faiblesses, qui faisait qu'il y a des sujets sur lesquels j'avais pas le lead, alors que j'avais pas de compétences, alors qu'elle, elle les avait. Et en plus, à côté de ça, avec le panafricanisme, on a appris, on a découvert qu'il y avait des femmes qui étaient guerrières, des femmes qui dirigeaient, on a découvert le matriarcat. Et même quand on en a discuté, qu'on a vu dans la Bible, on a vu aussi qu'il y avait des femmes qui avaient du leadership, des femmes comme Déborah qui étaient des chefs et tout. Donc ça nous a amené à nous questionner, à nous interroger sur cette notion. Et du coup, là, on peut se poser deux questions finalement. Est-ce que la femme doit toujours être soumise, premièrement? Et ensuite, en deuxième point, est-ce qu'il est nécessaire que l'homme ait toujours systématiquement le dernier mot? Quelle était la conception de la soumission que nous avions avant de nous marier? La soumission, si on prend la définition du dictionnaire, c'est le fait de se soumettre à une autorité, d'accepter une autorité intellectuelle ou morale d'autrui. Et c'est celui qui a l'autorité, à qui il incombe de trancher ou de trancher en cas de désaccord. Et justement, notre enseignement qu'on a eu, c'était que le rôle de l'homme était là pour trancher. Et que la femme, elle vient vraiment sous la mission de cet homme. Du coup, c'est très important de trouver la personne, de trouver ton conjoint, la bonne personne pour qu'en fait, vous puissiez partager les mêmes valeurs et surtout que tu vas te soumettre à cette personne. Et c'est exactement ça, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Vraiment, il y avait cette notion de dire que l'homme, c'est le chef, c'est le leader du foyer, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le là, qui donne la direction et que tout le monde doit suivre. En tout cas, que toute la maison doit marcher dans cette vision. Alors après, est-ce que ce n'était que ça? Est-ce qu'il n'y avait pas plus de choses? C'est là où il faut qu'on rentre dans le sujet pour comprendre, quoi. Exactement. Notre position aujourd'hui, compte tenu de notre petite expérience, ce serait de dire que le leadership se fonde sur la compétence et non sur le genre, masculin ou féminin. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, on va en donner trois. La première raison, c'est que l'homme est par nature imparfait. L'homme avec un grand H, il est par nature imparfait et l'homme aussi, petit h, il est imparfait. Et du coup, lui donner le rôle de leader sur un sujet, ou sur tous les sujets même, c'est une responsabilité que personne ne peut assumer. Et du coup, quelles sont les conséquences? Eh bien, ça va créer de la frustration, de la dépression, du burn-out dans certaines circonstances. L'homme qui est là, il charbonne, il court tout le temps, partout, et ensuite il doit toujours prendre toutes les décisions, on attend. Ça fait trop de pression pour les épaules d'une seule personne. Et dans le pire des cas même, ça peut l'amener, comme il n'arrive pas à gérer, à assumer tout, à aller demander ailleurs, et ça fait que d'autres personnes vont venir rentrer dans le couple, première chose, et dans le pire des cas, il va aller prendre un deuxième bureau. Parce qu'il va devoir évacuer cette pression, peut-être avec quelqu'un qui l'entend mieux, qui le comprend mieux, quelqu'un d'une autre culture. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Nous, alors, sans pour autant parler de burn-out ou de dépression ou quoi que ce soit, je pense qu'on a réalisé avant tout, avant qu'on en arrive à quelque chose de grave. Mais je prends l'exemple des finances.
Nous, bah, franchement, dans la conception qu'on avait, l'homme doit tout gérer, et il doit tout gérer, donc aussi les finances. Mais le fait est que moi, les finances, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai été un money maker. Aller faire de l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Courir, bosser, travailler, c'est pas un problème. Mais gérer l'argent, la gestion de l'argent, c'est pas quelque chose qui est aligné avec mes qualités personnelles. Et du coup, Angela, elle se disait, bah, c'est lui, c'est le bonhomme, il va gérer. Mais moi, comme c'était pas mon don, ou c'est pas quelque chose pour lequel j'étais compétent, bah, je calculais pas. Ou en tout cas, je négligeais. Et comme je négligeais, bah forcément, il y a plein de trucs, les impôts qui sont déclarés en retard, plein de petits trucs comme ça qui posent problème. Et ça a commencé à générer des conflits, vous voyez. Et oui, on a eu des conflits. On a des conflits. On n'est pas parfait, hein, on se dispute. Hein. Ça peut exister. Non, on ne se dispute pas. Non, on a des querelles. On a des désaccords. Des désaccords, voilà. Des désaccords. Mais effectivement, on a des désaccords. Et là, pour le coup, ça a fait un vrai désaccord. Mais du coup, avec le recul, on s'est dit, bah, ce qu'il aurait fallu faire, c'est avant tout, au moment où on réfléchissait à comment on va organiser notre vie, de dire, bah voilà, moi je suis pas compétent là-dessus. Au lieu de moi de me dire, ah, c'est moi qui vais tout gérer, je suis pas compétent là-dessus. Est-ce que toi tu es compétente? Est-ce que toi tu peux assumer cette tâche? Et si tu peux assumer cette tâche, bah voilà, tranquille, c'est toi qui l'assumes. Et ce sera mieux pour le bien-être de toute la famille. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, deuxième point. Chacun a son domaine de compétence et c'est celui qui est le plus compétent qui doit avoir le dernier mot. Il faut toujours chercher à discerner les compétences de chacun pour faire une répartition pertinente des rôles en fait. Ça demande de l'humilité, de mettre notre ego de côté, ce qui est vraiment pas facile, d'avoir de l'attention sur l'autre pour analyser en fait son point fort. Ou ses points faibles. Oui, son point fort ou ses points faibles, pour faire une répartition équitable. Il est nécessaire en fait de prendre en compte l'avis de son conjoint pour nous éclairer par rapport à ces décisions-là. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas de nous améliorer tout le temps. Lorsque un est le leader de ce domaine-là, il faut qu'il s'améliore. Et du coup, bah, le fait qu'on s'est réparti les rôles à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça doit rester figé dans le temps. Il se peut qu'au cours de l'année, au cours des ans, au cours des mois, qu'il y en a un, soit effectivement il ne s'est pas amélioré dans ses compétences et l'autre s'est amélioré. Et du coup, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de passer le relais ou tout simplement que l'autre est tellement débordé par différentes tâches extérieures ou intérieures, bah, se dire, bah, écoute, moi je ne peux pas gérer ça, est-ce que tu peux gérer? Parce que voilà, j'en peux plus. Ouais. C'est trop ça. C'est vraiment ça. Et un exemple qu'on peut donner, c'est dans nos activités respectives. Moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'activités en dehors du couple et ça nécessite beaucoup de prise de rendez-vous, de gérer, d'organiser, de structurer. Or, il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est l'organisation. Aujourd'hui, là, cette vidéo, c'est que mes défauts, je crois. En tout cas, je ne suis pas organisé, je ne suis pas structuré et tout. Fixer les rendez-vous. Des fois, je vais donner rendez-vous à 10h30 à quelqu'un, c'est ce qui est arrivé hier, et j'ai oublié que j'avais déjà donné un autre rendez-vous à 10h30 à la même personne. Gérer le temps, l'anticiper. Ça, moi, c'est une difficulté que j'ai. Or, ça, c'est sa qualité à elle. Donc, elle, en termes d'organisation, de planification, de gestion, c'est la boss. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, je prends presque aucune décision d'organisation sans lui demander à elle. Parce que c'est son domaine de compétence. Et je ne vais pas m'imposer comme étant celui qui va structurer et organiser la maison, alors que ce n'est pas mon domaine. Vous voyez? Et il y a eu tellement d'exemples où ça nous est arrivé dans notre vie de couple, où quelqu'un m'appelait en disant « Ah, bah vas-y, on organise tel truc, tel jour. » Je dis « Ah, ouais, c'est une bonne idée. Bon, appelle Angela. » Parce qu'elle va pouvoir te dire, elle a la vision globale des plannings et de l'organisation, et c'est elle qui va gérer ça, quoi. Vraiment, chacun sa compétence. Et ce qu'on veut, c'est l'intérêt de la famille. C'est pas juste pour le plaisir des yeux, mais c'est vraiment l'intérêt de la famille. Et donc, allons donner la compétence à celui qui va pouvoir amener la famille le plus loin possible. C'est vraiment notre vision. Alors, le troisième point, qui est important pour moi, c'est surtout en cas de décision dangereuse pour le couple ou la famille. Ce n'est pas le genre qui décide, mais la compétence. Je vais vous donner un exemple qu'on retrouve dans la Bible, le cas de Abigail et David. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il faut savoir que c'est plutôt Abigail et Nabal, que Abigail était une femme mariée à un roi qui s'appelait Nabal.
Et c'était quelqu'un d'insensé, qui manquait de sagesse. Et un jour, David, qui n'était pas encore roi, a dû séjourner dans ses... on dit quoi? Dans sa... Sur son territoire. Voilà, sur son territoire. Et pendant tous ces jours-là, il a veillé sur ses troupeaux sans que le roi ne le sache. Mais au bout d'un moment, il avait faim. Et il a demandé justement de l'aide au roi s'il pouvait l'héberger, lui donner un peu de nourriture. Le roi, insensé, et aussi, on va dire, avare, lui a dit non, en fait, je ne veux pas te donner de la nourriture, sachant que David avait veillé sur ses troupeaux. Du coup, David et ses soldats on lui ont dit, très bien, ce jour-là, tous ceux qui seront dans sa maison, on va les tuer. Les serviteurs, voyant cela, ont couru vers sa femme qui était Abigail, qui était, elle, réputée pour sa sagesse. Ils sont allés le voir en expliquant le cas, ce que le roi Nabal, ce que son mari avait dit. Et Abigail, tout de suite, elle a dit très bien. Elle a demandé des vivres à ses serviteurs, a couru en direction de David pour demander pardon à la place de Nabal et leur donner les vivres. Et aussitôt, David a fait quoi? A dit, j'arrête là, grâce à ta sagesse, je ne vais pas aller tuer les habitants de cette ville et qu'en gros, que Dieu te bénisse. En revenant, donc le lendemain, elle a tout avoué à son mari. Et après, par la suite, je vous laisserai la suite découvrir. Mais tout ça pour dire que là, ils étaient en danger de mort. Il y a d'autres aussi cas, comme la reine Esther, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est pareil, que c'était vraiment, ils étaient en danger de mort. Et elle s'est opposée à la décision de son mari pour aller les sauver parce qu'il était réputé comme un roi qui manquait de sagesse. Et elle, réputée comme une femme qui avait cette sagesse. Et automatiquement, elle est partie donner les vivres. Et moi, c'est ça que je voulais dire aux femmes, qu'il ne faut surtout pas hésiter lorsque vous voyez un danger qui peut emmener votre famille ou votre couple face à un mur, de se lever, surtout que vous savez que vous avez la compétence de se lever et de ne pas rester là, parce que pour moi, c'est comme si Dieu vous avait donné une compétence et vous refusez d'agir sous prétexte que votre mari manquait de sagesse, n'avait pas cette compétence-là, et du coup, vous envoyez tout le monde dans le mur. Prêche, ma soeur, prêche. Que vous avez tout... Est-ce que ça... Il me déconcentre. Est-ce que c'est vraiment ça la soumission? Rester là à ne rien faire et à diriger face à la mort, hein, parce que ça peut être la mort financière, ça peut être la mort de la famille, la mort des enfants, enfin pas mal de choses. Et de se dire, non, je suis soumis, je reste là. Non, il y a 2 cas dans la Bible très clairement qui nous montrent que il faut se lever. Il y a même d'autres cas dans l'histoire qui nous montrent qu'il y a des femmes qui se sont levées par rapport à la décision de leur mari, mais c'était des décisions justifiées. Je ne dis pas tous les 4 matins, non, je dis non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas en train de dire femme, rebellez-vous. Esprit de rébellion. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire, vous connaissez votre mari, vous connaissez ses points faibles. Et si dans ces points faibles-là, il n'assure pas et que ça emmène le couple et la famille à un point mort, faut se lever. Parce que demain, je suis désolée mes cocottes, Dieu vous le redemandera. Au-delà de ça, effectivement, c'est vraiment la question du leader incompétent. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont déjà réfléchi aux questions de leadership, ils vont savoir qu'il y arrive des situations où le leader, il est incompétent. Mais pire que tout, il est ignorant de son incompétence. Et ça, c'est un message que j'ai envie d'adresser particulièrement aux frères et aux sœurs, et particulièrement aux frères. Parce que c'est un peu notre rôle à nous, donc c'est le rôle qu'on se donne souvent de leader, de chef de famille et tout. Mais ayons conscience de nos limites. Moi, en tout cas, j'ai évolué quand j'ai compris que j'avais des limites et que ces limites-là, elles pouvaient les compléter. T'as raison, effectivement, t'as vraiment raison. Et moi, j'avais envie de dire ça un peu comme une sorte de message aux frères et aux sœurs, et particulièrement aux frères. C'est soyez conscients. Il faut vraiment qu'on soit conscient de notre incompétence. Si on a des femmes qui sont gentilles et qui veulent nous donner toutes les responsabilités et tout, ça va arriver. Et je crois pas que cette vidéo va conduire qui que ce soit à changer sa vie. Mais juste vous alerter sur ce point-là, d'être conscient de notre incompétence sur certains points et de pouvoir dire que, je sais pas gérer, gère, je te fais confiance. Tu vas gérer tout pour nous deux. Et il y a des domaines comme ça où on n'y penserait pas. Mais par exemple, dans notre famille, Angela, c'est une fée. Alors, au-delà d'être la fée du logis,
c'est aussi une super cuisinière. Vraiment, tous les gens qui sont venus ici, qui ont mangé, qui ont goûté ces plats, ils savent qu'elle gère la nourriture. Et en plus, elle aime ça. De toute façon, si vous êtes sur la chaîne, vous connaissez ses pâtisseries et tout, il n'y a pas de sujet, quoi. Et donc, c'est elle qui gère la nourriture, qui gère tout ce qui est organisation des plats, qu'est-ce qu'on va manger, quand on va manger, qui organise les courses, même si c'est moi qui vais faire les courses, mais c'est elle qui gère tout. Là-dessus, j'ai pas vraiment mon mot à dire. Sauf que, en plus de ça, j'ajoute à ça en plus qu'elle est soignante, elle est infirmière. Donc, elle a la connaissance scientifique et de toutes ces questions-là. Donc, il faut un peu de nutrition et tout. Mais là où je voulais en venir particulièrement, c'est que j'ai peut-être une fibre plus écolo qu'elle. Parce que pour beaucoup de raisons, pas dans mes études et par rapport à mon boulot aussi. Et donc, je suis très sensible à la bonne alimentation et justement aux questions de nutrition en général. Par exemple, j'ai pris la décision, il y a maintenant 2 ans, d'arrêter de manger de la viande. En tout cas, quasi pas de viande, quoi. Et ça, forcément, le fait qu'elles doivent changer les plats pour moi, ça a réorganisé toute l'alimentation de la maison. Et ce changement alimentaire que j'ai eu a eu un impact à transformer l'alimentation de toute la maison, des enfants. Parfois, on peut faire une semaine où on va manger de la viande 1 fois ou 2 fois, où les enfants vont manger de la viande 1 fois ou 2 fois. Ça a vraiment eu un impact. Idem sur le sucre blanc. Aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est son domaine, c'est elle qui gère, c'est sa compétence, mais elle m'écoute quand je lui propose quelque chose, elle tient en compte tout ce que je peux apporter. Donc, ce n'est pas un domaine où je n'ai rien à dire. On travaille ensemble parce que c'est pour le bien-être. Si on dit que ton aliment soit ton médicament, si on mange mal, bah forcément, ça va avoir un impact sur notre santé et sur la santé de toute la famille. Donc, on prend cette décision ensemble, même si finalement c'est elle qui gère. Moi, je propose des choses, c'est pas moi qui vais faire la nourriture, donc elle a quand même un poids plus conséquent sur la détermination au final, mais je vais quand même pousser sur ces questions-là qui m'intéressent particulièrement. Et je vous disais, pour le sucre, ça a vraiment aussi considérablement changé, et ça, vous le verrez bientôt dans ces pâtisseries. La conclusion qu'on pourrait donner, c'est rappeler un point, en tout cas notre vision et la vision forte de Tangelas sur cette question-là, c'est le couple, la répartition des rôles dans le couple, c'est une question de compétence et pas de genre. Vraiment, ça c'est ce qu'on a tiré. Chacun doit se soumettre à celui qui est plus compétent. Pas l'homme à la femme à l'homme. C'est vraiment qui est le plus compétent sur quelle thématique. Il y a une notion de se soumettre l'un à l'autre. En fait. Et donc de se soumettre l'un à l'autre, effectivement. Et même au-delà de ça, si tu vois que ta famille va dans le mur, ben fais tout pour la protéger, tu vois. Oui, alors pour nous, je vais résumer ce qu'on a dit de façon Tangelas. C'est justement ce qui fait qu'un gâteau soit équilibré. Il y a 2 choses. La génoise donne la forme du gâteau, le goût du gâteau et le moelleux du gâteau. Et ça peut être nature, chocolat, vanille, voilà, etc. Et la deuxième chose, c'est la crème. La crème qui donne l'onctuosité et la saveur. Et les deux sont inséparables en fait. Si le gâteau est trop sec ou trop sucré, la crème va pouvoir réajuster cela. C'est pour ça que la génoise est en premier et la crème en second, enfin en dernier lieu, pour justement ajuster cette faiblesse de la génoise. Et lorsque les deux sont chacun de son côté, ils sont fades. Mais lorsque les deux sont ensemble et sont ensemble, marchent ensemble, on va dire, et ben ça fait un gâteau équilibré et savoureux. Soyons donc comme cette association génoise plus crème, ça match. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on ne va pas répéter à chaque fois. Hein. Exactement. Et si ce serait intéressant que vous puissiez me donner votre vision à vous, femmes, soyez soumises, que ce soit d'une autre religion, un autre système, d'autres traditions, ça serait intéressant qu'on puisse partager parce que nous, c'est notre vision. C'est pas une vision qui est figée, c'est pas une vision voilà, c'est ça, c'est ce qui nous permet à nous de tenir dans notre mariage. Et vous,
Quelle est C'est ça. votre vision? On sait que nous, on a une vision un peu biblique des choses, mais en fonction, peut-être que vous êtes dans l'islam, peut-être que vous êtes traditionnaliste et que vous avez vu les choses et vécu les choses différemment. Et que ça marche. Et que ça marche également aussi, effectivement. Ce serait intéressant qu'on puisse en discuter en commentaire. Voilà. Ciao, ciao! Ciao, ciao!